Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Le cœur humain, dans sa quête de sens, se trouve souvent dans l'attente. L'attente d'un miracle, d'une bénédiction, d'une transformation divine. Mais que se passe-t-il quand Allah prépare un miracle majeur pour nous? Beaucoup de gens attendent un signe, un changement dans leur vie, sans réaliser que ce moment de transformation est souvent précédé de périodes de silence, de patience et de tests. Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Non, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur. Coran, sourate Al-Imran, 169. Cette verse nous rappelle que même dans les moments de difficulté, Allah prépare des bénédictions invisibles à l'œil humain. Quand Allah prépare un miracle, il transforme nos défis en signes de sa grande miséricorde. Les signes avant le miracle. Le miracle n'arrive pas par magie, il est précédé de signes, de petites graines semées dans le quotidien de chacun d'entre nous. Ces signes sont souvent subtils, à première vue, semblent anodins. Mais c'est dans leur accumulation que se révèle le plan divin, invisible à nos yeux humains. Si nous étions plus attentifs, nous pourrions voir les mains d'Allah agissant derrière chaque événement, chaque rencontre, chaque défi. Nous vivons dans un monde où l'on s'attend à des miracles spectaculaires, des événements instantanés, visibles, impressionnants. Mais la sagesse divine ne suit pas toujours cette logique. Allah prépare parfois le miracle longtemps avant qu'il ne se manifeste de manière visible. Et cela commence par un simple mouvement, une rencontre, un moment de silence. Prenons l'exemple du prophète Ibrahim, Abraham, et de son épreuve avec le sacrifice de son fils Ismaël. Avant que le miracle ne se produise, il y a eu une période de réflexion et de préparation spirituelle, à la fois pour Ibrahim et pour son fils. Lorsqu'il était sur le point de sacrifier son fils comme il l'avait été ordonné, Allah lui a envoyé un signe miraculeux, un bélier pour remplacer son fils, par sa miséricorde infinie. Ce miracle n'est pas survenu de façon brutale, mais il était précédé de la soumission totale de Ibrahim à la volonté d'Allah. Et lorsque son Seigneur lui dit « Soumets-toi », il répondit « Je me soumets au Seigneur des mondes. » Coran, sourate Al-Baqarah, 131. Ce geste de soumission est un signe en lui-même que le miracle commence par une acceptation profonde de la volonté divine. Le signe est donc dans l'attitude du croyant, dans la préparation intérieure avant que le miracle ne se manifeste à l'extérieur. Question pour le spectateur. As-tu déjà vécu une situation, avant que quelque chose de grand ne se produise dans ta vie, tu as ressenti que des signes subtils te préparaient à recevoir une grande bénédiction? Quelle était ta réaction face à ces signes? Les signes avant le miracle peuvent prendre des formes très diverses. Parfois, c'est une simple rencontre, une parole partagée avec une personne que tu croises par hasard. C'est ce que l'on pourrait appeler un hasard divin. Parfois, ces signes apparaissent dans des moments de solitude, lorsqu'on se sent perdu ou incertain, mais c'est là que la guidance d'Allah se révèle. Il y a des moments dans la vie où tout semble sombre, et pourtant, c'est dans ces ténèbres que la lumière divine commence à se frayer un chemin. La clé est dans l'attente. Non pas l'attente passive, mais l'attente active. Cela veut dire que tu dois être prêt à recevoir, à reconnaître et à comprendre les signes que la vie t'envoie. Cette attente ne se fait pas dans l'impatience, mais dans une foi inébranlable que, même dans les moments les plus sombres, Allah ne nous abandonne jamais. Rappelle-toi de l'histoire de la caverne, des compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui ont trouvé refuge dans la grotte de Hira. Lorsque l'ennemi les poursuivait, Allah leur a envoyé un signe miraculeux, une toile d'araignée qui avait recouvert l'entrée de la grotte. Cet acte minuscule a été suffisant pour dissuader les ennemis, qui ont cru que la grotte était vide. Un petit signe divin, mais un signe suffisant pour protéger les croyants. Question pour le spectateur. As-tu déjà eu l'impression qu'une petite action, un détail ou une circonstance était en réalité une intervention divine dans ta vie? Si oui, comment cela t'a-t-il fait sentir par rapport à la grandeur de l'univers et à la volonté divine? Les signes qui annoncent le miracle sont souvent des rappels de la présence d'Allah, des instants où l'on se sent comme guidé, éclairé, poussé dans la direction juste. Chaque petit moment est une invitation à renforcer ta foi et à comprendre que, même dans l'ombre, il y a une lumière qui brille pour ceux qui savent regarder. La patience et la confiance en Allah. La patience n'est pas simplement une vertu, c'est un acte de foi, un engagement profond qui nous rapproche d'Allah. Nous vivons dans un monde où la rapidité est souvent mise en avant. Des résultats instantanés, des gratifications immédiates, tout doit se faire maintenant. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que parfois la plus grande bénédiction réside dans l'attente, dans l'humilité de l'instant présent, et dans la confiance en lui-même lorsque les choses semblent être au plus bas.
La patience n'est pas facile. Elle est souvent mise à l'épreuve dans des moments de crise, de souffrance ou de perte. Mais ces moments sont aussi des opportunités pour purifier notre cœur et nourrir notre lien avec Allah. C'est dans ces moments-là que la patience devient véritablement une forme de worship, une forme d'adoration. Allah nous dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, recherchez la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui patientent. » Sourate Al-Baqarah, 153. Ce verset nous rappelle que la patience n'est pas simplement une attitude, mais une forme de proximité avec Allah. En étant patient, nous acceptons sa volonté, et dans cette acceptation réside un miracle en soi, la transformation intérieure. La patience nous enseigne à ne pas succomber à l'agitation de nos émotions, à rester ancré dans la certitude que chaque épreuve a un but divin. Histoire inspirante. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, Job. Il a été éprouvé par Allah de manière extraordinaire. Sa santé a été gravement atteinte, il a perdu sa richesse, et sa famille a été réduite en nombre. Mais malgré ces pertes colossales, Ayoub n'a jamais remis en question Allah. Il n'a pas cédé au désespoir ni à l'impatience. Sa patience était inébranlable. Dans l'extrême souffrance, il se tournait vers Allah, seul recours auquel il accordait une confiance totale. Son histoire est l'exemple même de ce qu'est la vraie patience. Dans le Coran, Allah nous raconte son histoire et nous dit: « Et nous lui rendîmes sa famille, 2 fois plus nombreux, comme miséricorde de notre part et comme un exemple pour les gens de raison. » Sourate Sad, 43. Ce n'était pas simplement une guérison physique, mais aussi un renouvellement spirituel. La patience d'Ayoub ne fut pas en vain. Allah lui accorda une double bénédiction pour la patience qu'il avait démontrée. Ayoub ne se contenta pas de subir son épreuve, il transforma chaque moment de souffrance en un acte d'adoration, en un rappel de la grandeur divine. La leçon ici est claire. Parfois, ce n'est pas dans l'immédiateté des réponses que réside le miracle, mais dans la manière dont nous répondons à l'épreuve. Lorsque la réponse de Allah se fait attendre, cela ne signifie pas que nous sommes oubliés ou délaissés. Au contraire, c'est dans l'attente que notre foi est affinée et purifiée. Question pour le public. Lorsque vous traversez des épreuves, comment vous rappelez-vous que la patience est un moyen de renforcer votre lien avec Allah? Est-ce que, dans vos moments difficiles, vous avez déjà trouvé une force cachée qui vous pousse à patienter, à attendre, à prier sans relâche? Peut-être qu'en ce moment même, tu traverses une période de doute ou de lutte. Peut-être que tu te sens abandonné, perdu, ou que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu traverses cette épreuve. Mais souviens-toi que la patience n'est pas une attitude passive. Elle est active. C'est un choix, un acte de foi quotidien. Et c'est là que réside la véritable force, dans ta capacité à patienter avec confiance, à maintenir ta foi, à ne pas désespérer, même quand le monde autour de toi semble s'effondrer. Verset du Coran pour renforcer cette idée. Et ceux qui, lorsque les afflictions les touchent, disent « Vraiment, à Allah nous appartenons et à lui nous retournons ». Ceux-là reçoivent les bénédictions et la miséricorde de leur Seigneur, et ceux-là sont les bien guidés. Sourate Al-Baqarah, 156. Ce verset nous rappelle que la véritable patience réside dans notre retour à Allah, dans notre compréhension que nous lui appartenons et que tout ce que nous vivons fait partie de son plan. Quand la patience semble difficile, rappelle-toi de l'exemple du prophète Ayoub, mais aussi des innombrables compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui ont traversé des épreuves encore plus grandes avec une foi et une patience inébranlables. Leur exemple est un phare pour nous, nous montrant que la patience et la confiance en Allah sont les clés pour recevoir les miracles qu'il a préparés pour nous. Le miracle apparaît quand vous attendez. Le chemin spirituel est semé d'embûches, de tests et de périodes d'incertitude. Mais il existe un principe fondamental qui résume bien la manière dont Allah opère dans nos vies: le miracle apparaît quand vous cessez de chercher activement et que vous remettez tout entre les mains d'Allah. Nous avons tendance à courir après ce que nous voulons dans la vie, à être impatients, à tenter de forcer les choses. Mais Allah nous enseigne qu'il ne se trouve pas dans l'urgence ni dans la précipitation. Le véritable miracle se manifeste lorsque nous abandonnons notre volonté à lui, lorsque nous cessons de forcer les choses et que nous plaçons notre confiance totale en sa sagesse infinie. Allah nous le dit clairement dans le Coran. Et quiconque craint Allah, il lui ouvrira une issue et lui fournira des moyens qu'il n'imaginait pas. Sourate At-Talaq, 2-3. Ce verset est un rappel puissant. Souvent, la solution à nos problèmes, le miracle que nous attendons, se trouve dans notre soumission totale à la volonté divine. La solution ne viendra pas par notre propre force ou nos efforts incessants, mais par la paix intérieure que nous trouvons en remettant tout entre les mains d'Allah.
Quand nous cessons de courir après la solution, elle se présente à nous d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Il est important de comprendre que le miracle n'apparaît pas toujours comme une réponse immédiate à une prière, mais souvent comme un changement subtil dans notre perception, dans notre approche. Nous devons apprendre à lâcher prise, à avoir confiance que tout est déjà planifié pour nous, même si cela ne correspond pas à nos attentes immédiates. C'est dans cette confiance, dans cet abandon, que le miracle se fait. Allah sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Histoire inspirante. Un des exemples les plus puissants de ce principe se trouve dans l'histoire du prophète Moussa, Moïse, et de la traversée de la mer Rouge. À un moment de leur périple, Moussa et les enfants d'Israël se retrouvèrent coincés entre l'armée de Pharaon et la mer. L'armée ennemie les avait rattrapés, et tout semblait perdu. Les enfants d'Israël étaient terrifiés, pensant qu'ils allaient être capturés ou tués. Mais c'est dans ce moment de crise extrême que le miracle se produisit. Moussa, après avoir eu confiance en Allah et après avoir demandé son aide, se tourna vers la mer, et Allah ouvrit un chemin à travers elle, permettant à son peuple de traverser en toute sécurité. Alors nous dîmes, frappe la mer avec ton bâton. Et elle se fendit en deux, et chaque partie était comme une grande montagne. Coran, Sourate Ash-Shu'ara, 63. Ce miracle ne s'est pas produit quand ils étaient en sécurité, ni quand tout allait bien. C'est au moment où tout semblait perdu, où toutes les options semblaient épuisées, que le chemin a été ouvert. Le miracle n'est pas toujours ce que l'on attend. Parfois, il se présente sous une forme totalement différente de celle que l'on imagine. Ce n'est pas un hasard si les plus grands miracles sont souvent associés au moment où les croyants n'ont plus d'espoir, où ils ont atteint leurs limites. C'est là qu'Allah montre sa puissance infinie, en ouvrant des portes que nous ne pouvions pas voir auparavant. Question pour le public. Quand avez-vous ressenti que vous aviez atteint votre limite, mais qu'Allah vous a montré une voie où vous ne vous y attendiez pas? Peut-être que, dans votre vie, un moment de désespoir ou d'incertitude a été suivi d'une révélation, d'une solution que vous n'aviez même pas envisagée. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez cru que tout était perdu, mais qu'un miracle est survenu, simplement parce que vous avez cessé de vous battre et avez placé votre confiance en Allah? Ce type de miracle n'est pas forcément grandiose aux yeux du monde, mais il est divin dans son essence. La clé réside dans la foi inébranlable en Allah. Le miracle est toujours là, mais il peut arriver sous des formes inattendues. Parfois, tout ce que nous devons faire, c'est lâcher prise, cesser de chercher de manière frénétique, et permettre à Allah de travailler dans nos vies. C'est dans ce moment de calme intérieur que nous voyons apparaître ce que nous pensions être impossible. La transformation, le miracle se dévoile. Le miracle, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas toujours un événement spectaculaire qui attire l'attention de tous. Il ne se limite pas à une apparition soudaine de lumière ou à un événement hors du commun qui change instantanément la situation extérieure. En réalité, le véritable miracle se produit souvent à un niveau plus intime et profond. Il se manifeste dans le cœur, il éveille l'âme, et transforme notre perception de la vie elle-même. Ce n'est pas seulement un changement extérieur, mais une métamorphose intérieure, un éveil spirituel qui nous rapproche d'Allah. Allah nous invite, dans le Coran, à demander constamment à être guidés, à croître spirituellement, à chercher la sagesse et la connaissance, et dit, « Mon Seigneur, augmente ma connaissance ». Coran, Sourate Ta, 114. Cette demande n'est pas simplement pour l'acquisition de savoir, mais aussi pour l'évolution spirituelle. C'est un appel à une transformation intérieure qui modifie notre manière de percevoir le monde, la vie et notre relation avec Allah. Chaque moment d'épreuve et chaque bénédiction reçue sont des étapes sur le chemin de cette transformation spirituelle, et chaque changement profond est une manifestation du miracle divin dans nos vies. Le véritable miracle n'est pas celui que l'on voit au premier abord. Il réside dans la manière dont nous changeons, dans la manière dont notre cœur devient plus pur, plus soucieux de plaire à Allah, dans la manière dont nous apprenons à voir les épreuves comme des bénédictions déguisées. Ce processus transforme non seulement notre façon de voir le monde, mais aussi la manière dont nous interagissons avec les autres, et surtout, comment nous percevons notre relation avec notre Créateur. Histoire inspirante. L'un des exemples les plus marquants de cette transformation intérieure est celui de Omar ibn al-Khattab, Ra. Avant de se convertir à l'islam, Omar était l'un des ennemis les plus farouches de la foi islamique. Il était rempli de colère, d'ignorance et d'incrédulité envers le message du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Il était même l'un de ceux qui persécutaient les premiers musulmans. Cependant, un événement marquant allait changer son destin à jamais. Un jour, alors qu'Omar se dirigeait vers sa maison, furieux et prêt à causer davantage de tort aux musulmans,
il reçut un verset du Coran dans son cœur, un éclair de lumière qui bouleversa son âme. Ce verset, lorsqu'il l'entendit prononcer, toucha son cœur d'une manière qu'il ne pouvait comprendre sur le moment, mais qui allait bouleverser toute sa vie. Lorsqu'il se rendit auprès du prophète, paix soit sur lui, il se soumettra à la lumière d'Allah, et son cœur, jadis rempli de haine, sera transformé en un amour incommensurable pour l'islam. Ce changement radical n'était pas simplement un changement d'opinion ou de croyance, mais un véritable miracle intérieur. Omar ne devint pas seulement un croyant, mais un pilier de la communauté musulmane. Il devint un des plus grands compagnons du prophète, paix soit sur lui, et son leadership et son engagement à défendre l'islam sont devenus légendaires. Le miracle de la transformation d'Omar est l'exemple par excellence de ce que signifie que le miracle ne soit pas seulement un événement spectaculaire extérieur, mais un changement radical du cœur. Allah a pris un homme empli de colère et de ténèbres et l'a guidé vers la lumière de la foi, faisant de lui l'un des plus grands exemples de dévotion et de service dans l'histoire de l'islam. Question pour le public. Quel est le changement le plus profond que vous avez vécu dans votre vie, et comment Allah a-t-il utilisé ce moment pour vous rapprocher de lui? Peut-être avez-vous vécu une transformation intérieure, un moment où votre cœur s'est ouvert à une nouvelle compréhension de la vie, ou un instant où vous avez ressenti une paix intérieure que vous n'aviez jamais connue auparavant. Ces moments de changement spirituel sont en eux-mêmes des miracles divins. Et parfois, ces miracles viennent après des épreuves profondes, lorsque nous nous soumettons totalement à la volonté d'Allah et laissons nos cœurs se transformer. Le miracle que nous attendons peut se manifester de manière subtile ou spectaculaire, mais il est toujours précédé par des épreuves, des signes et des tests. Allah prépare le terrain dans nos vies pour ce moment de bénédiction et nous offre des chances infinies de nous rapprocher de lui. Ne perdez jamais espoir, car dans chaque difficulté se cache un moyen de purification et une occasion de recevoir la miséricorde divine. Comme Allah dit, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, 60. Question finale pour le public. Quand vous pensez à votre propre parcours, quel miracle pensez-vous qu'Allah vous a préparé, et comment pouvez-vous renforcer votre foi en attendant ce moment divin?